L'évolution moléculaire du virus Mpox en République démocratique du Congo évoquée dans une recherche de spécialisation défendue à l'université de Kinshasa. De l'autre côté, fin de vacances scolaires, une ambiance de reprise active observée au complexe scolaire Mama Elisabeth. Vous êtes les bienvenus à ces nouveaux rendez-vous de l'info scientifique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On commence cette édition par cette défense des spécialisations du docteur Kinganda Lusamaki Edi qui a été conféré les grades des spécialistes en biologie médicale à l'université de Kinshasa dans la satisfaction de tous les membres du jury. C'était après la défense publique de sa recherche axée sur l'évolution moléculaire du virus Mpox en République démocratique du Congo. Reportage de Junior Moulumba. Présenté par le docteur Kinganda Lusamaki Edi en vue de l'obtention du titre de médecin spécialiste en microbiologie. Le pays fait face à une maladie grave qui est le Mpox. Nous en avons tous entendu parler. C'est une maladie qui cause des éruptions cutanées dans tout le corps. Et mon travail est aller vraiment au cœur de la maladie afin de comprendre qu'est-ce qui cause cette maladie et comment est-ce que ça se transmet. Et à l'issue de mon travail, on a compris que ça se transmet depuis les animaux et puis ça se transmet aussi d'homme à homme. Donc il faut adopter des mesures de prévention tant pour ceux qui sont exposés aux animaux qui transmettent la maladie que pour, dans les populations où ça se transmet d'homme à homme. Et puis, fin sur les vacances scolaires, place au retour en classe. Les complexes scolaires Mama Elisabeth a rouvert ses portes mardi dans une ambiance de reprise active. Élèves, enseignants ont répondu présents pour relancer les activités pédagogiques du deuxième semestre. Suivez. Après une pause bien méritée marquée par les festivités de fin d'année, les complexes scolaires Mama Elisabeth a repris ses activités scolaires le mardi 6 janvier, marquant le début du deuxième semestre. Dans une ambiance studieuse, élèves et enseignants ont retrouvé le chemin de classe, respectant ainsi les calendriers scolaires établis par les ministères de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Pour les enfants de la maternelle, la reprise a été marquée par une sortie éducative vers les petits marchés et magasins du quartier, une façon de réintroduire les notions d'apprentissage à travers des expériences concrètes du quotidien. Madame Céline, encadreuse des enfants, estime que cette sortie aide les tout petits à mieux comprendre leur environnement immédiat et à enrichir leur vocabulaire. Aujourd'hui, nous sommes sur thème marché et magasin. C'est pourquoi nous avons visité un petit marché du coin. Les enfants ont observé les vendeurs, les acheteurs, les étalages et l'argent, parce que pour acheter, il faut de l'argent. On a visité les concombres, la tomate et les choux et l'oignon et l'ail. Avec cette reprise active, les complexes scolaires Mama Elisabeth réaffirme son engagement pour une éducation de qualité intégrant apprentissage, éveil et ouverture sur le monde. Dans ces journaux, on parle aussi de la reprise effective des cours à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa le 6 janvier dernier. Les étudiants de cet établissement ont répondu présents massivement à ces rendez-vous d'habitude. Question de respecter le calendrier académique. Jimmy Mouyala était là. Après le fête, les événements du fête, ici vraiment l'ISG ça se passe bien et à tous les enseignants qui sont là, avec les activités académiques ça se passe tout bien et même les enseignants, les étudiants sommes tous motivés. Ça se passe bien, je lui demande de venir à l'université assister aux cours. Concernant la reprise des cours à l'ISG Kinshasa, on a eu à constater les problèmes d'adaptabilité des rythmes. Donc par rapport à 2025 et puis au 2026 pour notre cas de L2 soins généraux, on a compris que les étudiants ne se présentent pas vraiment nombreux par rapport au 2025. Je leur invite de venir nombreux parce qu'en restant à la maison, ils ne gagnent absolument rien. Revenons à l'université de Kinshasa. Un mémoire de diplôme d'études approfondies en sciences politiques et administratives a été défendu le mardi 30 décembre dernier. L'auteur de la recherche est M. Fumutoto Basanga Nkumu-Djeyi. Lors de la défense, l'impétrant a évoqué les causes structurelles du sous-développement
que connaît la République démocratique du Congo. Jean Moulumba. Et c'est pour cela que vous êtes payé par l'État, pour nous encadrer. Vous êtes nos esclaves pour ça. Le 30 décembre 2025, à l'université de Kinshasa, M. Fumutoto Basanga a brillamment défendu son mémoire d'études approfondies en sciences politiques et administratives portant sur les thèmes essai de théorisation d'une troisième voie politique pour le développement triade de la République démocratique du Congo. Sous la présidence du professeur ordinaire Kitoko Kinzonzi, ce travail de recherche à la fois théorique et épistémologique s'est attaché à interroger à profondeur les causes structurelles du sous-développement que connaît la République démocratique du Congo. Dans son exposé, le récipiendaire a mis en évidence la nécessité de repenser les modèles actuels de développement s'appuyant sur une littérature scientifique riche et diversifiée. Il a proposé les bases d'une troisième voie politique susceptible de relancer les débats autour du développement en République démocratique du Congo et plus largement en Afrique. À l'issue de la soutenance, M. Fumutoto a obtenu la mention grande distinction, rejoignant ainsi le cercle restreint, le diplômé d'études approfondies de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Cette troisième voie que les gens qualifiaient de chimérique, de non existante, d'accessoire, de seulement portée politique, elle vient d'avoir aujourd'hui des racines universitaires. Le monde parlera d'une troisième voie qui a été ou qui aurait été proposé par un Africain et qui a montré non seulement les qualités, les limites et les faiblesses tant du libéralisme que du socialisme. Une troisième voie qui a nuancé les recours à l'authenticité, le panafricanisme et la négritude. Une troisième voie qui a réaffirmé qu'une chose, nous ne pourrons jamais nous développer avec les modèles de ceux qui sont venus nous coloniser. Et nous ne pourrons jamais nous développer en recourant au passé qui a été colonisé par les modèles étrangers. Nous sommes nous-mêmes ce que nous voulons être. Et puis, veille de Nouvel An 2026, les professeurs ordinaires Jérôme Bouguémé Chiraba, promoteur des instituts supérieurs de gestion, a adressé un message de paix et prospérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, professeur Marie-Thérèse Somboyan Safi Mukuna. Ces vœux s'adressent également à toute la communauté des ISG. Suivez. En ce début d'année 2025, le vœu du professeur ordinaire Bouguémé Chiraba Jérôme, promoteur des instituts supérieurs de gestion du monde implantés à Brazzaville, Paris et dans plusieurs capitales, s'inscrivent dans une dynamique de reconnaissance et de projection vers l'avenir. À travers son message, le professeur Bouguémé Chiraba souligne l'importance de la continuité des institutions et de l'engagement des dirigeants congolais. Ses salutations adressent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduisent un soutien à l'action présidentielle en faveur de la paix et du développement. En saluant la première ministre Judith Suminwa, il met en exergue la nécessité d'une gouvernance sage et efficace, tandis que ses vœux à la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, professeur Marie-Thérèse Somboyan Safi Mukuna, rappellent les rôles stratégiques de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la construction d'une nation moderne et innovante. Le professeur Bouguémé Chiraba Jérôme élargit également ses vœux à la sphère spirituelle en adressant ses pensées respectueuses à sa sainteté, le pape Léon XIV, à son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, ainsi qu'à l'ensemble des prêtres de l'Église catholique dont l'action pastorale demeure un pilier de cohésion sociale et de guidance morale pour les fidèles. Au-delà de personnalités, ces messages s'élargissent à l'ensemble du peuple congolais, aux partenaires académiques et institutionnels, ainsi qu'à la communauté internationale. Il traduit une vision universelle où la coopération, les progrès et la solidarité deviennent les piliers d'une année nouvelle. Ainsi, ces gestes symboliques s'inscrivent dans la tradition des vœux des nouvel an, mais il prend une dimension particulière en mettant en lumière la convergence entre les aspirations nationales et les ambitions académiques. Le professeur Bouguémé Chiraba Jérôme, par ses messages, réaffirme la place de l'éducation et de la recherche comme leviers essentiels pour un avenir partagé et prospère. Caractérisation dermatologique et virologique des premiers cas Mpox à Kinshasa. Mesdames et messieurs,
C'est l'intitulé du mémoire présenté et défendu à l'université de Kinshasa par Madame le docteur Lundi Kizela Sylvie, une recherche qui a valu à l'IMP30 les titres des spécialistes en dermatologie. Nous avons défendu notre mémoire qui était basée sur la caractérisation dermatologique et virologique des premiers cas de Mpox à Kinshasa. Selon l'histoire, vous connaissez que le Mpox, depuis 2022, a circulé dans notre pays. Or, ce n'était pas dans les habitudes. On trouvait le Mpox dans les pays endémiques, dans les zones endémiques forestières, plus à l'intérieur. Mais depuis 2022, il y a eu expansion du virus Mpox dans les grandes villes, précisément Kamituga, Bukavu, Goma et surtout à Kinshasa. Le gouvernement congolais doit s'approprier du modèle de management des matières plastiques dénommé MMT afin de lutter efficacement contre la pollution plastique qui gangrène la capitale. Recommandation faite par le chef de travaux Malik Mwamba Chibangu à l'université du CEPROMAD. C'était lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat. Dans le cadre de ces missions fondamentales, la formation, la recherche et les services à la communauté, l'université du CEPROMAD a célébré le samedi 27 décembre une avancée majeure, la soutenance réussie d'une thèse de doctorat portant sur une problématique environnementale cruciale pour la ville de Kinshasa. L'auteur de la recherche est le chef de travaux Mwamba Chibangu Malik qui a présenté une recherche intitulée « Application et validation du modèle MMT pour la transformation des déchets aquatiques en énergie verte à Kinshasa, une approche du management de la qualité. » Devant un jury composé d'éminents professeurs, les chercheurs ont souligné que Kinshasa, mégapole en pleine expansion démographique, est confrontée à une urbanisation peu maîtrisée et à une pression environnementale croissante. Selon lui, chaque jour, d'importantes quantités de déchets solides sont produites, dont une grande partie n'est ni collectée ni traitée, finissant dans les rivières, les canaux et les zones hydriques, alors que les conséquences sont alarmantes. Pollution des cours d'eau, inondations récurrentes, dégradation de la santé publique et atteinte aux écosystèmes urbains. Pour répondre à ces défis, les chercheurs ont proposé les modèles MMT, une approche innovante, scientifique, managériale et opérationnelle visant à transformer les déchets aquatiques en énergie verte, renforcer la gouvernance environnementale urbaine. L'application du modèle MMT pour un management environnemental sain à Kinshasa. Ces derniers chapitres présentent la contribution scientifique majeure de la thèse. Le modèle MMT est structuré autour de 3 sous-systèmes. Premier, collecte et tri. Deuxième, transformation et valorisation énergétique. Troisième, gouvernance et suivi environnemental. Cette section met en lumière la démarche adoptée pour l'intervention, les dispositifs expérimentaux, les résultats obtenus avant et après l'application, ainsi que la validation scientifique du modèle. Les résultats démontrent que le modèle MMT est applicable, efficace et transférable. Cette recherche, saluée pour sa pertinence et son originalité, a valu à l'IMP30 les grades des docteurs en management stratégique et opérationnel avec la mention grande distinction. Le nouveau docteur a été officiellement nommé professeur permanent dans les universités du CEPROMAD à Kinshasa ainsi que dans d'autres institutions affiliées à travers l'Afrique. Une recherche que le gouvernement congolais doit s'approprier afin de lutter efficacement contre la pollution plastique qui gangrène la capitale. Nous venons de défendre notre thèse de doctorat, dont la thèse est intitulée « Application et validation du modèle MMT pour la transformation des déchets aquatiques en énergie verte ». L'objectif est de savoir que les déchets autrement hier qui étaient polluants, c'est facile de les transformer en énergie verte, que ça devient une opportunité. Donc les déchets aujourd'hui, nous ne pouvions plus seulement le regarder comme un déchet, mais nous pouvions aussi avoir un regard comme une opportunité dans le cadre de la transformation en énergie verte. Oui, le modèle MMT, c'est justement une innovation technique, scientifique que nous avions apportée. Nous savions qu'il y a eu plusieurs recherches dans le cadre des études sur la pollution, sur le recyclage et autres. Mais nous avions mis à profit de l'État congolais, de la science ainsi que du public, le modèle MMT qui vient répondre au problème de l'assainissement de la République.
Parlons aussi d'un groupe d'individus se réclamant, agents de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, qui a tenu de propos injurieux à l'endroit du directeur général, professeur Kabasile Yengayenga, et de son comité de gestion. Face à ces comportements qui reflètent ni l'esprit académique, ni le respect aux autorités, une réunion d'urgence a été organisée par les autorités. Le directeur général suspend et la commission d'enquête et la commission de discipline. Et à l'issue de cette réunion, une nouvelle commission de discipline va être instituée pour recommencer le dossier à zéro. L'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISP-Tekin, traverse un moment de tension. Un groupe d'individus se réclamant agents de l'établissement a tenu récemment des propos injurieux à l'endroit du directeur général, les professeurs Albert Kabasile Yengayenga et de son comité de gestion. Face à cette dérive, une réunion disciplinaire urgente a été convoquée lundi par la direction de l'ISP-Tekin. Objectif, évaluer la situation et mettre en place une commission de suivi et des sanctions, présidée par les professeurs Pierre Loula. Cette commission aura pour mission d'enquêter sur les faits et d'identifier formellement les auteurs et commanditaires de ces actes jugés graves et irrespectueux à l'autorité académique. Un délai de 48 heures a été accordé pour rendre les premières conclusions et prendre des sanctions disciplinaires sévères. La réunion a concerné une question disciplinaire, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une question disciplinaire, c'est qu'il y a quelque part un comportement ou des comportements qui ont énervé la loi. Certains individus travaillant à l'ISPT ont proféré des insultes, ont lancé des injures à l'endroit de l'autorité, du DG, secrétaire général académique, et même de notre ministre de tutelle, c'est-à-dire notre ministre de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. Cette commission, ou cette réunion, si vous voulez, a décidé que la commission qui a été instituée pour entendre, pour enquêter et pour faire un rapport continue pour une durée de 48 heures et que la commission produise son rapport. Lorsque la commission va produire le rapport, il y aura des décisions que le comité de gestion devra prendre. Pour les professeurs Albert Kabasile Yengayenga, ces comportements ne reflètent ni l'esprit académique ni les valeurs de respect qui doivent régner dans une institution d'enseignement supérieur. Il convient de rappeler que depuis sa nomination à la tête de l'ISPT Kinshasa, le directeur général professeur Albert Kabasile Yengayenga œuvre pour un climat de travail sain et une révalorisation de toutes les composantes de l'institution, étudiants, personnel administratif, académique et scientifique. Avec cette mesure disciplinaire, la direction entend restaurer l'ordre, l'éthique et le respect de l'autorité au sein de l'établissement. Il est devenu docteur en relations internationales. Le chef de travaux Jean-Claude Vouemba Nsamba a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. L'intitulé de la recherche est la République démocratique du Congo et le régime international de lutte contre les blanchiments de capitaux. Reportage de Dimersi Mbombo. Nous allons interrompre tout de suite la parole au secrétaire du jury. La République démocratique du Congo et le régime international de lutte contre les blanchiments des capitaux, études sur la typologie des fraudes aggravées dans la gestion du spectre des fréquences radioélectriques. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat du chef de travaux Jean-Claude Vouemba, thèse soutenue mercredi 17 décembre à l'Université pédagogique nationale. Dans sa prise de parole, le chef de travaux Jean-Claude Vouemba a fait savoir qu'en RDC, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques, ressource stratégique immatérielle rare, mais combien indispensable à l'économie numérique et à la connectivité régionale, est comprise par des graves vulnérabilités des gouvernants. Selon lui, l'absence de transparence et l'édiction des normes permissives ont fini par créer un terrain fertile pour des fraudes aggravées établissant des effets des circuits sophistiqués dans les blanchiments des capitaux. Les chercheurs précisent en outre que cette étude doctorale démontre que la souveraineté nationale de la RDC et son positionnement géostratégique sont indissociables de la sécurité de ses infrastructures critiques comme les backbones nationales à fibre optique. Une recherche qui a convaincu le jury en lui décernant les grades de docteur en droit international. Monsieur le chef de travaux Vouemba Nsamba Jean-Claude a réussi à l'ensemble de l'épreuve
avec la mention la plus grande distinction. Le Congo doit devoir sécuriser ses lois et sécuriser sa population. La loi 20/017 portant réglementation en matière de télécommunications, en réalité c'est une loi qui signe l'arrêt des morts du secteur des télécommunications. À cela s'ajoute le code du numérique. Donc il y a deux lois qui se télescopent. Alors on doit utiliser quelle loi? Il faudra alors que l'État puisse mettre tous les moyens possibles pour que la représentation nationale puisse produire une loi qui soit réellement congolaise. Et cette loi pour l'intérêt du secteur stratégique et névralgique de la République démocratique du Congo et qui peut amener des mannes. Si aujourd'hui nous avons une meilleure réglementation, puisque la réglementation actuelle est inefficace, si nous avons une meilleure réglementation, le Congo deviendra le véritable hub d'Afrique. Les opérateurs en téléphonie mobile cherchent à acheter à partir une licence qu'on appelle une licence unifiée. C'est une façon de vendre les intérêts de la République démocratique du Congo sans pourtant passer par les enchères. C'est la 5G qu'on veut implémenter. Alors pour éviter cela, l'État doit dire non. Il faut vendre des licences aux enchères. Si au Congo, vous vendez quelque chose à 52 000 et en France c'est 122 000, vous voyez que c'est pas la même chose. Merci. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, mesdames et messieurs, continue jusqu'à présent à inscrire les nouveaux étudiants. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa IETSGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. IETSGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'IETSGKIN, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingalima, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant... Je suis en aide de droit à l'UPACE et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPACE. LMD, LMD, c'est l'UPACE. Pas d'hésitation ni tergiversation, l'UPACE vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo IPACE vous ouvre ses portes dans les filières suivantes: faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPACE vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis
observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. Le passé, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. On termine cette édition par cette page rose. Heureux jour d'anniversaire à bébé Blessing Mengi qui célèbre ce jeudi 8 janvier une bougie de plus dans sa vie. Bon anniversaire à toi bébé Blessing. Grandis sous la protection de l'Éternel. Fin de ce journal, le rappel du titre à présent. L'évolution moléculaire du virus Mpox en République démocratique du Congo évoquée dans une recherche de spécialisation défendue. De l'autre côté, fin de vacances scolaires, une ambiance de reprise active observée au complexe scolaire Mama Elisabeth. Vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, que ce journal est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Jimmy Mouyala a coordonné cette édition. Moi, je vous retrouve très prochainement avec même plaisir. Au revoir.